Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner des conseils pour écrire une histoire d'amour. La première chose à savoir, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de le faire. Il ne faut pas avoir peur d'écrire une histoire d'amour, d'insérer une histoire d'amour qui a une importance assez grande dans son roman. Et on peut avoir peur parce que je pense que c'est un des éléments où on a le plus peur d'écrire des clichés, d'écrire des choses qui sont déjà vues. On a l'impression que tout a été dit. En même temps, on voit pas trop comment changer les choses comme ça, a priori, en tout cas spontanément. Et du coup, souvent, il peut y avoir cette crainte d'écrire des histoires d'amour parce qu'on a peur de faire la même chose que X ou Y, de ne pas arriver à trouver son originalité. Et je pense que vraiment, si vous avez à cœur d'écrire une histoire d'amour, d'insérer une histoire d'amour dans votre roman, eh bien faites-le. N'ayez pas peur de ça. Vous allez trouver, il existe des moyens pour trouver des idées originales, pour changer les choses. Et puis, de toute façon, ça m'est déjà arrivé de lire des récits, des livres avec des histoires d'amour. Je pense que, par exemple, à Elle et lui de Marc Lévy, que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais bien, j'avais passé un bon moment. C'est pas hyper original, ça veut pas dire que j'ai pas été surprise à certains moments, mais en tout cas, j'ai passé un bon moment. Ça sera pas le roman qui marquera ma vie, ça sera pas mon roman préféré, mais vraiment, j'ai pas pris du plaisir à le lire. C'était une histoire d'amour et il n'y a pas de souci, j'ai apprécié. Donc sachez aussi qu'on peut apprécier certains livres, et ça vous est peut-être déjà arrivé, même s'il s'agit de choses qui sont pas forcément, qui sortent pas forcément de l'ordinaire absolument a priori. Donc pas d'inquiétude, si vous avez envie d'écrire, écrivez votre histoire d'amour. C'est vraiment une chose importante, j'insiste là-dessus parce que souvent on cherche tellement à être original, tellement à sortir des sentiers battus, on a tellement peur de faire des choses comme ça clichés qu'en fait on se laisse pas écrire, on se force à écrire des choses qu'on n'a pas vraiment à cœur et c'est là où ça devient mauvais. Donc pas d'inquiétude, allez-y, foncez. Si vous avez envie d'écrire une histoire d'amour, allez-y. Deuxième chose, demandez-vous dans quelle proportion est-ce que vous voulez insérer cette histoire d'amour dans votre histoire. Est-ce que vous voulez faire écrire de la romance carrément avec une histoire d'amour vraiment au centre de votre livre, avec des événements autour qui vont venir essayer de bouleverser cette histoire d'amour, essayer de séparer ou de rapprocher au contraire selon le point de départ duquel vous êtes parti, ces deux personnages qui s'aiment. Est-ce que ça doit être au centre de votre roman? Si c'est pas le cas, est-ce que votre histoire d'amour va être là simplement pour venir supporter une intrigue externe, enfin une quête, votre héros, je sais pas, peut partir en quête à la recherche d'un trésor, à la recherche à explorer le monde ou simplement à vouloir trouver un meilleur boulot dans la ville où il se trouve, et puis il va rencontrer l'amour et ça va être quelque chose de pas forcément de secondaire, mais qui va être à côté d'une intrigue principale. Qu'est-ce que vous voulez faire? Dans quelle proportion est-ce que vous voulez insérer cette histoire d'amour dans votre roman? Ça pose aussi la question, bien entendu, du genre littéraire que vous avez choisi. Il y a certains genres littéraires, si vous ne mettez pas d'histoire d'amour, il n'y a pas de souci, ça passera. Même si les lecteurs souvent aiment bien quand même qu'il y ait une histoire à côté comme ça, où des personnages tombent amoureux l'un de l'autre. Que l'histoire termine bien ou pas, d'ailleurs, peu importe. Mais voilà, il y a certains livres qui supportent très bien de ne pas avoir d'histoire d'amour. D'autres, bien entendu, si vous écrivez de la romance et qu'il n'y a aucune histoire d'amour dedans, ça ne sera pas de la romance, bien entendu. Donc voilà, posez-vous cette question, dans quelle proportion est-ce que vous devez mettre votre histoire d'amour à l'intérieur de votre roman? Troisième chose, si vous voulez écrire une histoire d'amour, si c'est vraiment l'histoire qui est au centre de votre livre, un des moyens que vous avez pour que cette histoire soit un peu plus originale ou marque vraiment le lecteur, pour qu'elle intéresse le lecteur, il faut absolument que vous travailliez à fond vos personnages. Encore plus que dans un roman d'aventure, encore plus que dans un roman de science-fiction. Bon, bien entendu, il faut toujours travailler vraiment ces personnages, mais encore plus parce que tout est centré sur eux. Donc si les personnages ils ne sortent pas du lot, ils sont complètement, ils pourraient se fondre dans la foule à côté, ils ne marquent pas l'esprit du lecteur, ça veut pas dire qu'il faut trouver des choses complètement extraordinaires, mais simplement leur donner une personnalité marquée, que le lecteur ne reste pas indifférent vis-à-vis de ces personnages. Il y a dernièrement, le mois dernier, j'ai lu un roman. C'était Devoir à rendre et j'ai oublié de regarder le nom de l'auteur, je m'en souviens pas. Donc voilà, en tout cas il y a une histoire d'amour dans ce roman, il y a aussi toute une histoire dans des camps de concentration et voilà, les deux personnages sont séparés, se retrouvent, essaient de s'échapper, enfin voilà, il y a une histoire là. Le roman en lui-même m'a pas forcément
plus que ça, parce que je trouvais qu'il y avait des longueurs au milieu et qu'il y avait des moments où c'était beaucoup trop explicatif. Mais par contre, les personnages sont vraiment extraordinaires. Ils m'ont marqué, ils ne m'ont pas laissé indifférente. Et pour ces personnages, j'ai voulu suivre le roman en entier. Il y a une très très belle histoire d'amour, je trouve, dans ce roman, très profonde, très réelle. Quelque chose qui vraiment profondément ancré dans la réalité et à la fois très très beau. Et voilà, j'ai énormément apprécié ce roman. Les personnages, encore une fois, sont vraiment extraordinaires. Donc travaillez vos personnages. Si vous écrivez une histoire d'amour, prenez le temps de faire votre fiche personnage, mais d'aller plus profondément, d'avoir un parcours de vie de chacun des personnages, de les connaître à fond, de leur trouver un petit élément qui va faire que le lecteur ne reste pas indifférent à ces personnages. En tout cas, vraiment passez du temps sur ces personnages, parce que c'est ça qui va faire que votre histoire va plaire à votre lecteur. Et puis, bien entendu, travaillez également le contexte dans lequel il se trouve. Le contexte qui va peut-être venir aider les personnages peut-être à se retrouver, parce qu'il je sais pas, il y aura des points communs, des choses qu'ils aiment dans ce contexte-là et qui va les faire se retrouver ensemble. Peut-être que le contexte va au contraire les séparer, comme dans l'exemple que je vous ai donné avec ces camps de concentration qui sont là et qui viennent mettre des gros bâtons dans les roues des personnages. En tout cas, c'est un élément aussi important si vous écrivez une histoire d'amour, le contexte dans lequel vous l'ancrez. Prenez un contexte qui vous plaît, qui vous intéresse, que vous avez envie de transmettre à votre lecteur, parce que vous aurez un petit peu, surtout si vous écrivez de la romance, vous avez le temps aussi de développer autour des personnages, qu'est-ce qui se passe, quels sont les différents lieux dans lesquels ils se trouvent, quelles sont leurs habitudes, etc. Et vous aurez le temps de le faire si vous écrivez de la romance. Et puis il y a des scènes qui sont un petit peu plus compliquées à écrire parfois, dans les histoires d'amour, les scènes un peu plus intimes par exemple, peut-être que ça vous pose problème. Je sais que j'ai posé la question il n'y a pas très longtemps sur Facebook, quelles sont les scènes pour vous qui sont difficiles à écrire, et parmi ces scènes-là, il y avait ces scènes-là dans les romans d'amour, dans la romance, les scènes plus intimes. Comment est-ce qu'il faut faire? On a parfois peur de trop en dire ou de pas assez en dire, on sait que le lecteur les attend, en même temps on est parfois un peu gêné en tant qu'auteur. Je sais pas quelle est votre façon de faire par rapport à ces scènes-là, mais en tout cas, je sais que ça pose problème à de nombreuses personnes, et c'est pour ça que cette semaine, j'ai décidé d'orienter la formation sur ces scènes difficiles à écrire. Alors pas simplement les scènes d'amour, il y a aussi les scènes de combat, c'est aussi ce qui est ressorti, il y aura aussi les descriptions, un petit topo général sur comment est-ce qu'on peut écrire des scènes qui soient percutante pour le lecteur, qui l'entraîne dans le roman d'un bout à l'autre. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir dans la formation de cette semaine. Vous pouvez réserver votre place dès à présent à tarif préférentiel en cliquant sur le lien qui s'affiche dans cette vidéo. Comme d'habitude, attention, le prix augmente tous les jours. On va voir ensemble comment trouver des petites techniques, des choses simples pour rendre facile l'écriture de ces scènes difficiles à écrire. Je vous attends très rapidement avec les premiers conseils. Dès jeudi, la formation sortira, et réservez votre place dès à présent si vous voulez un tarif le plus bas possible. À très bientôt pour d'autres conseils.